Retour au château de Ventadour. En 1997, dans le cadre d'un prix à la Française des Jeux, des Hours en bois sont reconstitués pour couronner l'une des courtines du château de Ventadour. Dans l'architecture militaire du Moyen Âge, cet ouvrage en bois, dressé en encorbellement au sommet des courtines, est destiné à recevoir des défenseurs, surplombant par une avancée en plancher percé de trous, le pied de la maçonnerie et donnant un flanquement vertical plus étendu. Pour éviter que les flèches enflammées ne brûlent les Hours, les défenseurs les recouvraient de peau de bête humide. Cela offrait une protection accrue au feu sans pour autant rendre les Hours indestructibles. Les castellologues distinguent théoriquement deux catégories de Hours, d'une par ceux volants ou temporaires, c'est-à-dire montés en temps de guerre ou d'insécurité, d'autre par ceux permanents, généralement couverts. En réalité, les Hours escamotables furent rarement démontés, sauf à partir du XVe siècle qui voit le déclin des éléments défensifs de l'architecture militaire au Moyen Âge, le développement des armes à feu et l'entretien coûteux de ces ouvrages en bois les rendant inutiles. Le 23 mars 2011. C'est la remise de la médaille du Conseil général à Vic-sur-Aisne. La coupure du journal L'Union relate l'événement. Avec la vidéo suivante. Revivons ce moment. Bernard Ruel était alors maire de Vic-sur-Aisne. Françoise, moi, en tant que maire, je les connais parce que Pierre, il vient faire des photocopies. Faire des photocopies à la mairie. Mais il vient aussi dire bonjour, lire le journal. Faire des bisous. Faire des bisous, oui. Pas moi, Hein? Et puis, donc il vient, il y a des moments, il vient, je ne vais pas dire 10 fois par jour, mais... Oh non, c'est gourmand. Souvent. Puis Pierre, je le connais, je le connais depuis pas mal de temps. Quand tu étais journaliste. Oui, je me souviens qu'il m'avait emmené il y a bien longtemps à Caumont, où on avait un ami commun, un élu, monsieur Duvinage. Oui. Qui n'est pas en bonne santé d'ailleurs. Oui, je me souviens qu'il m'avait emmené bien sûr à Auteuil-en-Valois. Puis je me souviens aussi une fois, c'était au mois de novembre, il faisait froid, sombre, un temps de cochon. Tu n'es pas forcé de me regarder en disant... Et à 2h de l'après-midi, il me dit viens, j'ai quelque chose à te montrer de magnifique. C'est pas loin, c'est à Condé, on y va, il y en a pour 10 minutes. Je me souviens que Condé, à ce moment-là, c'était un tas de ronces, des orties plus hautes que nous. Il fallait y aller à la pile électrique. Dans les galeries. Dans les galeries. Et puis, c'était la jungle, quoi. Et on est revenu, c'était la nuit. Hein. Pour la soupe. Pour la soupe. Et puis, bien sûr, je n'ai pas pu y couper. Hein. Il a fallu que j'aille à Ventadour. Ah oui. Hein. Alors, le nombre de personnes qui sont allées à Ventadour, levez le doigt. Ah oui. Oh putain. Bon, on va rattaquer du chantier. Hein. Donc, Pierre est un ami, je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il lui reste à faire, parce qu'il y a encore du boulot. Hein. Et bien maintenant, on va, grâce à Arnaud et puis Christian, on va regarder un petit peu les principaux chefs-d'œuvre qu'il a restaurés. Après les discours institutionnels, sous l'œil attentif de Marie-Lise Lebranchu, alors ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, de Antoine Lefebvre, sénateur de l'Aisne, de Yves Daudigny, président du Conseil général. Le voile est levé par monsieur le maire de Chivreval, Albert Pau. La salle polyvalente porte désormais le nom de Françoise et Pierre Potier. Jacques Krabal, député, offre ensuite médailles et vin effervescent. 2013, retour à Fleury. Cette fois, Pierre et Françoise vont intervenir pour l'embellissement de l'église. En effet, ne manque-t-il pas des chapiteaux? Pierre et Françoise nous entraînent à Auteuil-en-Valois. Sous des bâches bleues, les chapiteaux attendaient d'être installés. Au sol, c'est énorme. La partie encastrée est aussi imposante que la partie visible. Dans l'architecture, le chapiteau est la partie la plus élevée d'une colonne, il leur sert de couronnement.
Recevant les charges provenant des arcades, les chapiteaux transmettent celles-ci aux colonnes sur lesquelles ils sont installés. Sous la direction de Pierre, les chapiteaux arrivent à Fleury, à la manœuvre Alain Létoffé, Bruno Lenoble et David Ballet. À droite, on remarquera les chapiteaux en place. Écoutons maintenant un reportage de France 3 au château de Ventadour. Sur son éperon rocheux, l'imposante bâtisse fait partie du paysage ardéchois, et seuls les échafaudages trahissent de loin ce qui se passe au cœur des remparts. Bon alors, ça donne quoi là? Pierre Potier, 80 ans, est le chef d'orchestre d'un chantier titanesque. Partout, aux abords de son château du XIIe siècle, les petites mains s'activent. 46 ans de travaux, 46 étés de chantier. Quand ce directeur des travaux des monuments historiques a racheté Ventadour, c'était une ruine. En 1969, si le château était envahi par des arbustes comme ça et des arbres, c'était une boule de végétation, comme ça, telle quelle. Depuis, à ses côtés, sous ses ordres, 6000 bénévoles sont venus reconstruire le château. En ce moment, ils sont une trentaine. Je suis en train de poser le mortier entre les pierres. Voilà. Puis on a assemblé, ça ressemble un peu à un puzzle. Et on pose des petites pierres pour que ça fasse quelque chose de joli. J'étais vraiment intéressée déjà de participer au patrimoine, déjà local, puisque je viens d'Aubenas, donc à 8 km d'ici. Et en plus, ça me permet d'apprendre différentes choses que je n'aurais peut-être jamais l'occasion de faire. Donc c'est une expérience comme une autre, quoi. Il ne restait qu'un cœur de voûte à cette chapelle. La châtelaine veut la reconstruire entièrement. On s'inspire d'autres chapelles existantes dans la région. On cherche, on prospecte, on visite, on compare, et puis on fait les plans, on cogite à plusieurs. Les propriétaires ne touchent que 5 000 € de subvention. Les 3 000 visiteurs chaque été donnent ce qu'ils souhaitent. À ce rythme-là, il reste plus de 10 ans de travaux. On est au 4/5e, il y a encore un 5e, dont la 2e échauguette et les étages de cette tour. C'est le donjon 16e qui avait 2 tourelles, dont il en reste une. La restitution d'un tel monument est un chantier colossal, l'œuvre d'une vie, à moins qu'une vie n'y suffise pas. 2017, Françoise et Pierre font la une sur Hebdo Ardèche. Inventaire général des chantiers. C'est plus de 65 édifices sauvés de la ruine, une passion pour le patrimoine, des valeurs humaines et un savoir-faire transmis auprès de plusieurs générations de bénévoles. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Mark Twain était un écrivain et humoriste américain, de son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910. Reconnu pour sa pugnacité et son charisme, Pierre a su fédérer des énergies convergentes en faveur d'un monde qu'il rêvait sans doute meilleur et plus juste. Pierre était un grand homme tel qu'Antoine de Saint-Exupéry pouvait le définir. Être un homme, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Terre des hommes, 1939. Nous allons terminer par 2 courtes vidéos. D'abord la dernière interview de Pierre. Bonjour Monsieur Potier. Vous êtes donc à l'initiative du projet de rénovation? C'est moi qui ai créé ça. C'est vous qui avez créé ça. Très bien. Dans quel but? De refaire le monument, parce que le département envisageait de démolir le rocher qui menaçait de tomber et la tour d'angle. Et comme je connaissais André Malraux, puisque j'étais dans le service des monuments historiques comme responsable de chantier en Picardie, je lui ai expliqué ce qui se passait et il a bloqué le permis de démolir. Il n'y aurait pas eu Malraux à l'époque, la tour était détruite là.
Et alors la famille de Marcieux, qui était propriétaire de ça, voulait vendre le monument. Mais ils en voulaient 5 millions de centimes. Et moi, j'ai réussi à négocier le prix avec eux pour l'avoir pour 1,5 million de centimes. Incroyable. Avec le prix que j'avais obtenu à chef-d'œuvre en péril. Et ça non plus, ça n'existe plus. Tous les concours de la Caisse des Monuments Historiques, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est pas remplacé par autre chose. Il n'y a plus rien. C'est malheureux. Et c'est donc Rien de chez rien. à cette initiative que vous avez commencé donc, ce c'est- fabuleux attends, chantier. Laisse-moi parler. Oui, je vous en C'est à la suite de l'argent de ces travaux de sauvetage de l'abbaye en Picardie, l'abbaye de Saint-Arnoux, l'abbaye de Vauclair et l'abbaye du Lieu-Restauré, cette récompense que j'avais eue, que j'ai pu racheter le monument en vie et créer l'association qui l'a maintenant. Et moi, je suis le président de l'association et directeur des travaux. C'est D'accord. l'association qui a le monument. Et donc les travaux durent depuis à peu près 25 ans 49 ans. 49 ans, mon bon monsieur. Alors, C'est on va fantastique. fêter les 50 ans l'année prochaine. Et combien de jeunes sont passés par ici? 6700. 6700 bénévoles uniquement, Oui, bien sûr. bénévoles, Puis- des individuels et des scouts. Puis- Et dans ces individuels, il y a des élèves architectes, il y a des jeunes qui rentraient chez les compagnons d'Ivoire. Parce que je suis en contact avec eux en Picardie. Parce qu'en D'accord. Picardie, je continue à sauver des églises et puis un ancien fort avec l'armée. Un merveilleux projet. Et j'ai fabriqué avec Jacques Lang la convention armée et culture qui permet à l'armée de travailler sur des monuments pour faire des travaux avec des bulldozers et des... Extraordinaire, une très très belle C'est bien histoire. des merdes. Tout ce que je fais, c'est de là des merdes. Et aujourd'hui, est-ce que l'État vous aide à la rénovation de ce bâtiment? Plus rien. Si, il entretient pour les églises inscrites, tout ça, monuments, mais c'est des miettes, quoi. C'est des miettes avec les communes Donc vous fonctionnez uniquement avec les dons et le bénévolat et le mécénat. et le mécénat également. Voilà, par exemple, les entrepôts de Paris qui nous donnent des échafaudages, les ciments Lafarge qui nous donnent la chaux et le ciment, je parle d'ici, hein. Ici même, uniquement pour ce site. Et les eaux et forêts qui nous aident pour les bois. Est-ce que vous auriez peut-être un message à faire passer sur YouTube pour avoir peut-être des jeunes qui vont venir Moi, dès l'été prochain? c'est pas baisser les bras et continuer. Hein, quand c'est le temps de la neige qui tombe et la merde et la pluie, bah, c'est prendre des précautions et de pas arrêter. Et continuer, comme on dit, the show must go on. Tenir et résister. Merci Monsieur Potier pour cette Voilà. belle leçon de Alors, si vie vous et pouvez cette nous belle trouver morale. du mécénat, Eh bien, ce sera largement comme diffusé. disait Anatole France, c'est en croyant aux roses qu'on les risque de les faire éclore. On risque peut-être de les faire éclore. Merci Monsieur Très Potier. subtil, hein, ça. C'est très subtil. Sur ces bonnes paroles, vous allez me dire, chacun Et le capitaine de son propre navire. Maintenant, je vous invite à une promenade dans le château de Ventadour.